Coucou les vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Eh bien, c'est l'heure 20h20 et on parle de discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Non, oui, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Allez-y, quel que soit le domaine de votre vie, allez-y step by step. D'accord? Fais confiance à l'univers et travaille pour toi en toute discrétion. Donc l'univers travaille pour vous. Donc même si vous avez l'impression que les choses stagnent ou que ça n'avance pas aussi vite que vous aimeriez qu'elles avancent, c'est parce que c'est pas encore arrivé dans la matière, mais c'est en cours dans les énergies subtiles. Donc tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Donc ici, oui, soyez patient et patiente, les choses vont se mettre en route et bientôt vous allez voir, vous allez peut-être commencer à pouvoir à récolter les fruits de vos labeurs. En fait, vous allez peut-être commencer à pouvoir voir justement le fruit de vos efforts apparaître également. Donc ici, oui, faites preuve de discernement, ayez conscience de ça. Et faites-vous confiance, faites confiance à l'univers également, en vos guides, en vos anges aussi, en vos défunts. Ils sont là pour vous aider, ils vous protègent, ils sont à vos côtés. D'accord? Donc ici, faites preuve de discernement. Les choses se mettent en place. Et surtout, allez-y tranquille. Hein. Ne vous précipitez pas, allez-y step by step. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de décembre, amis vierges? C'est le Manticore, cette créature légendaire persane t'invite à te positionner, à faire face aux difficultés et à te lancer dans l'aventure de la vie sans te laisser dévorer ou influencer par les idées ou conseils des autres. Donc ici, oui, n'hésitez pas à vous positionner, à prendre position par rapport à un projet, par rapport à une situation qui vous tient à cœur. On vous dit aussi de vous lancer dans l'aventure de la vie, ben oui, faites confiance en l'univers, lancez-vous dans l'aventure de la vie, lancez-vous dans l'action également, même si vous n'y allez pas de manière précipitée, non, on vous demande de vous lancer dans l'aventure de la vie, mais d'y aller pas à pas, d'y aller étape après étape, ne pas brûler d'étapes, surtout, c'est très important. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, hein, même que ce soit en amour, que ce soit avec avec une relation avec une personne, que ce soit dans le domaine professionnel par rapport à un projet, également, allez-y tranquille. Hein. Et surtout, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par les autres. Non, moi je pense plutôt qu'il va falloir plutôt faire preuve de collaboration avec d'autres personnes, hein, mais pas de vous laisser influencer. Vous pouvez écouter leurs idées, mais ne pas forcer. Mais vous n'êtes pas obligé d'y adhérer en tout cas. N'oubliez pas que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, d'accord? Donc c'est ta vie, toi seul sais ce qui est bon pour toi. Bah oui, c'est votre vie, vous devez savoir ce qui est bon pour vous. Vous devez vous écouter. Vous devez savoir, ok, bon, ce conseil est pas mal, ça pourrait un petit peu, je pourrais peut-être un petit peu m'en imprégner, mais bon, pas tout, parce qu'il y a ça à ça qui me convient pas dans ce conseil. Vous voyez, ça peut être ce genre de réflexion que vous pourrez vous faire. Ok, je prends une partie du conseil, l'autre, ça correspond pas à ce que je veux mettre en place, ça correspond pas à mon projet, ça correspond pas à mes idées. Non, c'est vous qui décidez, vous êtes seul maître à bord de votre vie. N'oubliez pas que vous êtes l'acteur ou l'actrice principale de votre vie. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Ça va ensemble, hein, parce que quand on vous dit de faire attention à ne pas vous laisser influencer, ça vous demande aussi de faire preuve de discernement également. Hein. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est l'équilibre. L'équilibre vous dit associer vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, ne vous laissez pas influencer par les idées, mais surtout, essayez plutôt de collaborer. Essayez peut-être de faire une réunion pour mettre un petit peu toutes vos idées à plat, pour voir quelles sont celles qui reviennent souvent, quelles sont celles qui sont complémentaires, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place par rapport à ces idées aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on parle d'un compromis réussi. Donc, peut-être qu'il y a une situation aussi qui va vous demander de faire des compromis. Peut-être que vous allez, pour obtenir quelque chose, vous allez devoir acter un compromis. Ça va être une réussite, en tout cas, on vous l'annonce.
On parle de la force de la diversité. Bah oui, quand on est nombreux, quand on a différentes personnalités, n'oubliez pas qu'on s'enrichit de la différence de la différence de l'autre. Hein. C'est pas un frein. Si on sait accepter la différence, si on sait comprendre aussi en quoi cela peut nous être utile, que c'est une richesse aussi parce que ça peut nous donner des ouvertures sur de nouvelles possibilités, ça peut nous faire prendre conscience de choses nouvelles également. Donc c'est plutôt un enrichissement ici. Hein. La force de la diversité, oui, c'est pour s'enrichir peut-être personnellement, peut-être professionnellement, spirituellement, amoureusement, je ne sais pas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une force ici à tirer justement de la diversité, du fait d'avoir plusieurs idées, d'avoir des collaborateurs et collaboratrices qui peuvent être créatifs aussi. Hein. On parle de maîtrise de soi, de patience et d'équilibre. Donc oui, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que les idées provenant de sources multiples, où les efforts communs créeront quelque chose de vraiment plus grand et de meilleur que ce que chaque personne aurait pu offrir seule. Oui, là, il y a peut-être un travail d'équipe qui va devoir se mettre en place, ou peut-être que vous allez peut-être être à l'origine de ce travail d'équipe aussi. Ça va vous demander de la patience et de la maîtrise aussi. Hein. Parce que quand on travaille avec plusieurs personnes, bah, des fois, on n'est pas, il y a des opinions divergentes. Des fois, on peut partir un petit peu dans tous les sens. Il va falloir quand même recadrer un petit peu ça. En tout cas, on vous dit que oui, il va être temps de vous ouvrir au compromis et à la coopération. Donc ici, il faudra intégrer quand même dans ce genre de situation, dans ce genre de fonctionnement, une relation gagnant-gagnant qui satisfera tout le monde en fait. On vous dit que ce sera peut-être le bon mois, le mois de décembre, justement avec cette carte, pour trouver votre propre équilibre personnel également. Donc ici, promenez-vous peut-être tranquillement, parlez à vos anges, ou peut-être parlez à des amis aussi, libérez-vous des angoisses qui vous assaillent aussi vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un domaine spécifique dans votre vie. Mais oui, c'est le bon mois ici pour pouvoir faire un petit travail d'introspection et vous poser les bonnes questions pour pouvoir retrouver de l'équilibre, de la stabilité et de l'harmonie à l'intérieur de vous également. Hein. Donc... on vous parle de modération aussi et de retenue avec cette carte. On vous dit aussi de combiner aussi les points de vue pour créer une meilleure opportunité aussi. On vous dit aussi d'y aller tranquille. Hein. C'est une cadence modérée ici. Ne vous précipitez pas. Alors ne faites pas la tortue non plus, mais ne vous précipitez pas. Trouvez le bon rythme pour vous. Mais comme on vous disait, d'y avancer quand même étape après étape. Hein. Et on vous demande aussi de réagir aussi de façon appropriée en fonction des situations que vous allez rencontrer. Ne pas être dans l'excès d'excitation, par exemple, ou ne pas être dans l'excès non plus de rejet également. Essayez de trouver un juste milieu entre deux réactions que vous pourriez avoir, vis-à-vis d'une proposition, vis-à-vis d'une idée, vis-à-vis d'une personne aussi. En tout cas, on vous dit avec l'équilibre, bah oui, puisque vous allez travailler sur votre propre équipe, puisque vous allez travailler sur une forme de stabilité également, on vous dit que ça va peut-être vous demander d'attendre le moment idéal pour mettre en place certaines choses, pour pouvoir vous lancer également dans des nouveaux projets, ou dans le projet qui vous tient à cœur aussi. Il va falloir juste que vous attendiez le bon moment, en fait. Hein. Vous savez, il y a toujours un moment spécifique, et peut-être qu'ici, par rapport à quelque chose que vous ne le mettez pas en route, parce que vous ressentez que c'est pas encore totalement le bon moment, parce que peut-être que vous n'avez pas encore finalisé certains objectifs, certaines envies également. Donc oui, ici, quand vous aurez trouvé le bon équilibre, vous saurez que c'est le bon moment, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Bon, c'est des sacrées énergies pour vous, amis vierges. C'est pas évident, mais c'est pour vous faire progresser. C'est pour vous faire prendre conscience aussi que vous devez y aller pas à pas. C'est pour pouvoir prendre votre temps. Peut-être ici que par rapport à certaines étapes, vous allez devoir creuser, vous allez devoir comprendre, vous allez devoir faire des vérifications. Peut-être que c'est vous aussi, peut-être que vous allez devoir vous remettre en question aussi pour mieux avancer, peut-être pour trouver de nouvelles idées aussi, pour trouver de nouvelles motivations également par rapport à quelque chose de bien spécifique. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie principale avec l'Aliasqué. Eh bien, c'est le choix. Donc ici, il y a un choix. Hein. Vous êtes face à un choix. Je coopère avec mes collaborateurs ou où je poursuis ma route telle que j'en ai envie. Est-ce que je me laisse influencer ou est-ce que
j'écoute, mais j'essaie de brasser toutes les idées pour pouvoir plutôt voir ce que je peux en tirer qui pourrait nous aider tous à avancer ensemble, vous voyez. Donc il va y avoir des choix à faire pour avancer, peut-être des choix à faire par rapport à des idées aussi, parce que vous allez peut-être voir associer différentes idées entre elles également pour créer quelque chose, mais vous allez devoir quand même faire des choix entre les idées, entre peut-être les performances, les opinions aussi. Donc le choix aussi, ça va vous demander de la maîtrise de vous-même hein, également. Donc ici, il va falloir trouver l'équilibre à l'intérieur de vous pour pouvoir faire le bon choix. C'est exactement ça aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des messages, il va y avoir de la correspondance. Il va y avoir des nouvelles opportunités, des nouvelles ouvertures. Et puis il y a un cadeau qui vient vers vous. Bah, c'est plutôt pas mal ça, l'ami Vierge. Hein. Ici, il y a quelque chose de rapide. Alors, soit vous faites un voyage, vous envisagez de voyager, de faire un déplacement. En tout cas, il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous. C'est un choix rapide. On va vous demander de faire un choix, mais assez rapide. Hein. Par rapport à une situation qui s'était interrompue, mais qui va redémarrer. Alors ça, c'est peut-être une relation avec une personne. Alors, peut-être une relation amicale, une relation amoureuse, une relation avec quelqu'un qui vous intéresse. Avec une relation professionnelle aussi, il y a une relation qui s'était interrompue. Il y a quelque chose qui s'est interrompu, mais qui redémarre. Moi, je pense que si ça redémarre, c'est sur votre initiative. Quelle que soit cette situation-là, si c'est un projet personnel aussi, peut-être que vous aviez arrêté le projet parce que vous deviez vous consacrer à autre chose. Et en fait, ce projet-là va redémarrer également. Ça va redémarrer à votre initiative. Vous allez faire le choix de redémarrer la relation, de redémarrer le projet. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des opportunités. Et on vous dit que ces opportunités, c'est un cadeau. C'est un cadeau par rapport peut-être à des opportunités professionnelles, à des opportunités peut-être amoureuses aussi. Peut-être qu'il y a une personne qui vous plaît et peut-être que vous allez reprendre contact avec cette personne. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose de bon pour vous, c'est quelque chose de bénéfique. Ici, on a fait... Ici, la dernière ligne, on vous parle de quoi? On parle de plaisir ou peut-être de relations charnelles. On dit que vous avez la solution. Ouais, ok. J'ai compris. J'ai compris. Ok. Ici, on vous dit que parce que vous avez retrouvé l'envie d'avancer dans vos projets, peut-être qu'ici, vous avez retrouvé l'envie de plaire, l'envie de séduire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a provoqué un déclic chez vous. On vous dit que vous allez avoir la clé peut-être pour vous reconnecter à la séduction, pour vous reconnecter au... comment dirais-je, au badinage amoureux, au flirt. Donc ici, vous allez trouver la clé justement parce que vous avez retrouvé l'envie. L'envie, peut-être qu'ici, vous avez trouvé la clé pour pouvoir séduire une personne avec qui vous avez envie d'avoir des relations charnelles. C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit que ça va être très épanouissant pour vous. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir un jeu de séduction qui va s'enclencher. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour franchir un cap avec cette personne. En tout cas, ça va être quelque chose de bon. Ça va être quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre vraiment de rayonner aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Je suis désolée, je parle un petit peu du nez, mais j'ai le rhume. C'est pas faute de me moucher. Donc ici, voilà, regardez comment ça peut résonner pour vous par rapport à des relations charnelles avec une personne, ou peut-être qu'ici, vous retrouvez le plaisir, vous avez envie de séduire de nouveau, vous avez envie de plaire, vous allez trouver la clé justement pour pouvoir ou séduire cette personne-là qui vous tient à cœur, ou pour pouvoir séduire d'autres personnes, parce que vous avez retrouvé le plaisir de plaire, parce que vous avez retrouvé le plaisir de vous plaire aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui va être bon, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter oui, un beau rayonnement. Ici, vous allez avoir des nouvelles assez rapides d'une personne avec qui vous avez envie de prendre du plaisir. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, il va y avoir des opportunités grâce à un choix que vous allez faire et qui est placé sur votre destin. Il y a vraiment ce choix, c'est placé sur votre route, en fait, c'est votre destin. On vous dit ici que vous allez avoir des ouvertures par rapport, qui vont être vraiment bénéfiques pour vous par rapport au choix que vous allez faire, parce que vous avez la clé, vous avez les solutions justement pour prendre la bonne décision qui permettra d'avancer dans vos projets personnels, d'avancer dans une passion, d'avancer dans votre vie, de manière générale en tout cas. Ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, vous y avoir un cadeau par rapport à une situation qui s'était arrêtée, mais que vous allez faire redémarrer aussi. Hein. Peut-être par rapport à un projet, peut-être une relation amoureuse, une relation amicale, quelque chose qui s'était interrompu, quelque chose qui s'était stoppé net. Mais en tout cas ici, oui,
La vie va vous aider à faire redémarrer si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va vraiment vous apporter du bonheur. En tout cas, peut-être que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à cette situation qui s'était arrêtée. Pourquoi cette relation s'est arrêtée à ce moment-là? Pourquoi il y a eu des disputes? Pourquoi avec cette amitié n'a pas pu se poursuivre comme elle aurait dû se poursuivre? Donc ici, il va y avoir des compréhensions. Et il va y avoir des éclaircies. C'est comme ça que vous allez finir votre mois. Vous allez finir votre mois avec des éclaircissements, avec des compréhensions, avec un bel épanouissement. Et vous allez rayonner, amis vierges. C'est plutôt pas mal. Mais c'est parce que vous saurez prendre les bonnes orientations, vous saurez prendre les bonnes directions, vous saurez prendre les bonnes décisions pour vous. Vous saurez faire le bon compromis aussi au bon moment. Vous aurez la force, la maîtrise de vous-même et la patience. Et parce que vous serez bien équilibré aussi. Parce que vous allez faire en sorte de retrouver un équilibre intérieur pour pouvoir justement mettre en place de belles choses. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles que votre choix, que le choix que vous avez, que vous apprêtez, que vous allez faire, que vous apprêtez à faire ou que vous avez déjà fait, est quelque chose de bénéfique. Vous avez fait le bon choix. Vous allez avoir déjà des résultats par rapport à ce choix. Vous allez se dire, bah ok, j'ai pris la bonne décision, donc maintenant je continue, je suis sur le bon chemin, je me fais confiance, et j'y vais. Je fais confiance à l'univers aussi, et j'y vais aussi parce qu'on vous parlait d'abondance. Hein. Donc ici, vous allez voir qu'il y a vraiment des belles choses, il y a une belle abondance qui vient vers vous. Ici, vous allez avoir un cadeau de la vie qui va venir vers vous parce que vous allez prendre une décision par rapport à une personne. Alors, pas soit par rapport au fait que vous allez vous relancer dans la séduction pour plaire à une personne en particulier. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui vous plaît et vous allez prendre la décision de la recontacter également ou de la contacter tout court. Vous voyez comment ça peut parler justement parce que vous avez envie d'approfondir la relation. Ici, on parle de relation charnelle, hein, de désir charnel. Ici, on peut parler aussi de retrouver aussi l'envie de plaire, l'envie de séduire. Vous allez prendre la décision de reséduire cette personne ou de séduire votre autre. Hein. Ça peut être aussi votre partenaire de cœur. Peut-être que vous êtes en couple et cette personne, vous allez avoir envie, vous allez prendre la décision de reséduire votre partenaire, de ressortir d'une routine aussi. C'est possible également. Sinon, c'est une personne que vous connaissez dans votre entourage et qui vous plaît. Vous allez prendre la décision de passer à l'action pour séduire cette personne-là. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, ça va être un mois plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Ici, on va aller voir maintenant les messages en fonction des décans. Donc, soit vous restez avec moi pour me voir préparer les messages, soit vous allez dans la barre de description et vous allez directement au time qui correspond à votre décan. Bon, ça va, vous le sauter, je sais plus ce que c'est. Ici, quelle énergie vous accompagne? Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Le Normand. Ensuite, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ensuite, qu'est-ce que vous devez transformer? Et on va terminer avec un petit message, l'oracle de l'évolution. Celle-là est allée directement sur le 13e décan. Non, il y en a 3. Alors celle-là, on va la mettre là parce qu'elle s'est positionnée.
Allez, premier décan, on parle de reconnaissance et de récompense ici. Donc oui, il va y avoir de la reconnaissance, de la récompense. La récompense, elle est là, c'est le cadeau. C'est cette opportunité que vous allez saisir également. Peut-être que c'est la récompense aussi par rapport à la solution que vous allez trouver, ou peut-être que vos nouvelles portes que vous allez ouvrir aussi, qui vont vous apporter un bel épanouissement, une belle récompense, une belle reconnaissance aussi. Donc il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. De toute façon, c'est ce qu'on vous avait dit ici. L'abondance allait arriver, il fallait juste être patient et patiente. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'écoute, parce que vous allez savoir vous écouter, vous, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes maître à bord, c'est vous qui êtes l'acteur ou l'actrice principale de votre vie, personne d'autre, donc vous allez être à l'écoute de vous-même. Bon, alors peut-être que vous allez écouter le fait de collaborer avec d'autres personnes, mais en tout cas, c'est parce que vous saurez écouter vos besoins, vos envies, vos priorités également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On vous dit que pour l'instant, peut-être qu'il y a encore quelques... Vous êtes un petit peu encore dans le brouillard. Peut-être qu'il y a des choses qui vous n'apparaissent pas encore totalement claires. Ou peut-être qu'ici, vous êtes un petit peu soucieux par rapport à certaines choses. Vous inquiétez pas, les nuages sont chassés par le soleil. Donc ici, c'est ce qu'on vous disait, ne lâchez rien. Vous allez voir que l'abondance va arriver. Vous allez voir qu'il y a des récompenses qui arrivent aussi. Le soleil va chasser les nuages. Vous allez retrouver un beau rayonnement. Vous allez de nouveau vous épanouir dans votre vie. Et en plus, avec les poissons, on vous parle d'abondance. Donc ici, on a un accord avec tout ce qu'on a vu. Donc les nuages vont être chassés par le soleil. Vous allez retrouver un bel épanouissement. On vous annonce quand même une jolie réussite avec une abondance au bout. Alors une abondance, peut-être une abondance en amour, une abondance dans le fait qu'on va vous présenter les bonnes personnes au bon moment également par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à vos passions également. Peut-être qu'ici, l'abondance, c'est aussi l'abondance au niveau amoureux ou au niveau sentimental. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau pour vous, amis vierges du premier décan. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Oui, quand il y a une situation qui arrive et dans laquelle on n'a pas envie, que cette situation elle arrive, on se dit non mais pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi comme ça, pourquoi moi? Donc justement, ne vous posez pas la question pourquoi moi, dites-vous pourquoi. Au lieu de vous dire pourquoi ça m'arrive à moi, dites qu'est-ce que ça va m'apprendre, qu'est-ce que ça va m'apprendre sur moi. Il faut retourner les choses de manière à ce que de les prendre positivement. La situation, vous ne pouvez pas la contrôler de toute façon. Elle vient d'arriver, vous êtes mis devant le fait accompli, c'est comme ça, c'est peut-être cette partie de votre destin, mais vous devez, vous pouvez pas, vous allez peut-être rentrer en résistance, mais c'est ce qu'on vous dit, ne rentrez pas en résistance. Au contraire, voyez. Même si la situation est désagréable, ça a toujours quelque chose de positif sur le long terme. Ça nous apprend des choses, ça nous oblige à progresser, ça nous oblige à évoluer, ça nous oblige à changer notre manière de voir certaines choses également. Ça nous pousse à nous remettre en question, à nous poser des questions, à évoluer tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit oui, lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, soyez bienveillant et bienveillante, ne soyez pas dans la critique. Acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Bah oui, il faut que cette situation, vous voyez les choses positives qu'elle peut vous apporter. Même si au départ, vous avez plutôt tendance à penser que c'est pas quelque chose de bon pour vous. Mais si, il y aura quand même quelque chose de bon au bout du compte. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les bénédictions. Bénissez votre vie, oui, soyez reconnaissant et reconnaissante. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Ben oui, bénissez votre vie, dites merci pour votre famille, mais dites merci pour vos amis, mais dites merci pour vos enfants si vous en avez également. C'est un bien précieux, les enfants. Donc oui, dites merci à tout ce que vous avez. Rendez-vous compte de la chance d'avoir ce que vous avez. Vous avez un toit sur la tête, vous arrivez à manger à votre faim, bah dites merci rien que pour ça. Vous avez de l'eau courante qui sort du robinet, bah dites merci. Oui, ça c'est un joli, ça c'est beau parce que tout le monde n'a pas encore l'eau courante dans le monde. Hein. Donc cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Bah oui, quand vous serez dans cette reconnaissance, quand vous prendrez conscience que vous êtes béni, et ben oui, ça va vous permettre vraiment de vous lancer et de déployer vos ailes, d'avoir confiance en fait. Ici, quel est votre conseil avec l'oracle de l'évolution? Oui, tu as le droit d'être sûr de toi.
Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est avoir de l'assurance. Bah oui, c'est avoir confiance en soi, c'est être sûr de ce que l'on dit, sûr de ce que l'on pense, sûr de ce que l'on veut vivre également. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. Bah oui, soyez le leader de votre vie. Incarnez ce leader-là. D'accord? Voilà pour vous, amis vierges du premier décan. J'espère que ça vous parlera. Nous, le deuxième décan, ici, on vous parle de destinée. Ben justement, la destinée, la clé du destin. Il y a la roue qui tourne. Hein. Il y a la roue qui tourne pour vous aider à démarrer peut-être quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un nouveau départ, peut-être qu'il y a un nouveau projet aussi qui se profile. Peut-être que vous faites le choix d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, ça fait partie de votre destin. Ou en tout cas, on vous dit que vous allez faire le choix de quelque chose de nouveau. Parce que vous avez la clé. Donc ici, oui, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui est... Vous actez quelque chose de nouveau, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau et vous allez y aller en fait. Hein. Donc ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. C'est bon, ça arrive. Ça arrive, c'est ce qu'on vous disait, il y a quelque chose de bon qui arrive, il y a un cadeau qui vient, de nouvelles opportunités qui viennent. Donc oui, on démarre quelque chose de nouveau ou peut-être qu'ici, les opportunités qui arrivent vont vous aider justement peut-être toujours sur un projet, à démarrer peut-être quelque chose à continuer ce projet mais de manière complètement différente. Donc ça peut créer un nouveau projet évidemment. Ici, c'est la sagesse. Les francs, c'est soit la sagesse, soit la force. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne intelligence par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vous allez avoir la sagesse, oui. Vous n'allez pas vous précipiter, vous allez bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez créer, et de la manière dont vous voulez le faire également. C'est plutôt pas mal. Et ici, avec le Normand, on vous dit que vous êtes dans une transition également. Donc ici, il va y avoir des disputes. Mais oui, des disputes parce que des personnes vont dire mais non, c'est pas comme ça que tu devrais t'y prendre, c'est pas comme ça que tu devrais faire, mais vous n'allez pas les écouter. Non, vous allez vous écouter. Vous savez que vous êtes dans une transition. Vous êtes dans une transition de vie en fait. Hein. Vous êtes peut-être dans un changement de cycle aussi. En tout cas, vous êtes au milieu du pont ici. Vous savez que vous ne pouvez pas faire marche arrière parce que vous n'avez pas envie d'y retourner en arrière, mais vous hésitez encore à avancer vers cette nouveauté, vers ce nouveau projet, mais vous allez avoir la sagesse d'avancer. Vous savez que c'est bon pour vous. Vous savez que ça fait partie de votre évolution, donc vous allez aller vers ce nouveau projet, vers ce qui vous appelle en fait, hein, et vous n'allez pas écouter. Oui, ça va peut-être entraîner des disputes, mais vous allez vous écouter, vous allez aller vers ce qui est bon pour vous, et c'est ce qu'on vous demande, hein, c'est d'être le leader de votre vie. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâcher les relations toxiques, oui, il faut relâcher les relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Alors, c'est pas forcément les relations amoureuses, hein. Ça peut être aussi des relations professionnelles ou des relations amicales également, qui ne vous correspondent plus. C'est des personnes qui, au lieu de vous encourager, sont plutôt dans l'inverse, elles vous découragent. Elles sont pas là elles vous souhaitent pas forcément que du bien. Hein. Donc, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Bah oui, vous méritez d'aimer, vous méritez de recevoir l'amour, et puis vous méritez de donner de l'amour également. Donc ici, oui, prenez-en conscience et entourez-vous de personnes positives, des personnes qui veulent votre bien, comme vous voulez leur bien également. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer par rapport aux peurs? N'ayez pas peur de la solitude. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Bah oui, vous faites partie intégrante de votre vie, hein, et vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, que ce soit dans la matière ou avec les énergies subtiles, vous n'êtes pas seul. Les personnes qui nous quittent, on ne les voit plus physiquement, on ne peut plus les serrer dans nos bras, mais elles sont toujours à nos côtés, même si on sait se concentrer, si on sait faire le vide en soi, si vous pensez très fort à une personne, vous verrez que vous arriverez à la ressentir à vos côtés. Elle saura se montrer à vos côtés, ou en tout cas, si elle ne peut pas se déplacer au moment où vous le faites, regardez un petit peu à un moment donné ou à un autre, vous aurez un signe, une chanson, un parfum, une odeur, peut-être un mot qui vous fera tilt. Mais elle saura vous manifester, vous dire, ben non, je suis toujours là, je suis pas très loin, je suis toujours à tes côtés. Tu ne me vois plus, oui, tu ne peux plus me serrer dans tes bras,
Non, mais je suis toujours là. Sans mon amour. L'amour ne s'arrête pas à une fin terrestre, hein, parce que ce n'est qu'une fin terrestre. C'est pas la fin. On les retrouve de l'autre côté. Ici, quel est votre conseil avec l'oracle de l'évolution? Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ah ben, vous avez le renouveau, c'est ce que je vous ai dit avec la destinée. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Oui, c'est pour progresser, c'est pour avancer, c'est pour vous réaliser. Sois indulgent ou indulgente et laisse le temps te bercer. Tout va bien. Oui, soyez indulgent, laissez le temps au temps. Ne brûlez pas les étapes, avancez à votre rythme. Allez-y. Oui, il y a des choses qui vont arriver rapidement. Oui, mais ça n'est pas pour autant que vous devez vous précipiter. Non, vous devez prendre votre temps, vous devez réfléchir pour pouvoir avancer de la meilleure manière qui soit pour vous. J'espère que ça vous aidera. Allez, troisième décan ici, les nouveaux commencements. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment un choix. Hein. Peut-être que c'est le choix que vous allez faire, j'ai le choix d'un nouveau commencement. Je me lance dans quelque chose de complètement nouveau. Que ce soit dans un nouvel amour, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle amitié, dans un nouveau projet professionnel, dans une reconversion, dans un projet qui me passionne aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, on avance, on se lance vers quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, nouveau commencement. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le pardon, oui. Le pardon, pardonnez-vous peut-être par rapport à des situations qui ne se sont pas passées comme vous voulez avant, précédemment. Mais on vous dit que oui, maintenant il est temps de penser à vous et d'aller vers ce nouveau commencement, d'aller vers cet épanouissement. Donc oui, ça passe par le pardon. Pardonnez-vous peut-être de choses qui n'ont pas fonctionné auparavant, mais ça ne doit pas vous empêcher de continuer à avancer, de vouloir continuer à mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Ou de vouloir vivre de nouvelles choses en tout cas. Ici, surtout si c'est en rapport avec l'amour, parce que quand même on voit que la chaîne se brise et alors qu'elle formait un cœur. Donc ici, accordez le pardon, si c'est un pardon au niveau d'une relation sentimentale, bah oui, il est temps de pardonner pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités amoureuses également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, avec le Normand, on vous dit soyez loyal envers vous, mais il y a quelqu'un alors il va y avoir du courrier. Il va y avoir des nouvelles pour vous, des bonnes nouvelles hein, plutôt. Ou alors c'est quelqu'un qui essaie qui va vouloir vous rendre visite. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur la loyauté d'une personne, peut-être par rapport à des nouvelles. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles justement d'une personne qui est loyale envers vous. Ou peut-être que vous allez avoir la preuve de la loyauté d'une personne qui est dans votre entourage. En tout cas, vous allez avoir un courrier assez rapidement. Vous allez avoir alors un courrier, pas forcément un courrier, ça peut être une lettre, mais ça peut être un courriel aussi, hein, ça peut être un SMS, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous allez vous apercevoir qu'il y a vraiment, vous êtes bien entouré, qu'il y a vraiment quelqu'un, et des gens sur qui vous pouvez compter dans votre entourage en tout cas. Ici, quelle énergie, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Vierge du troisième décan? Oubliez la procrastination, oui. Vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers, vous devez agir. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc vous voulez réussir, et bien il est temps d'agir. C'est ce qu'on vous disait, hein. Il est temps d'agir. Donc allez, faites ce choix. C'est pas le moment d'hésiter ou de retarder une décision. Non, c'est le bon moment pour agir, pour acter un choix et pour vous lancer en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Ben oui, il est temps de faire respecter la frontière. Il est temps que les gens apprennent à respecter vos limites et vous devez faire respecter vos limites aussi pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir avancer de la meilleure façon qu'il soit. D'accord? Ici, quel est votre conseil avec l'oracle de l'évolution? Pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Reviens dans le centre de ton âme, le calme apparaîtra et dissipera tous tes doutes. Oui, si vous avez des doutes par rapport aux actions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ces nouveaux commencements, ou par rapport à ce nouveau commencement amoureux, recentrez-vous à l'intérieur de votre être, vous y retrouverez la paix, vous y retrouverez le calme.
Donc oui, le calme elle vous aidera à dissiper les doutes que vous pouvez avoir en vous. Voilà pour vous, amis Vierge du 3e décan. J'espère que ça vous parlera également. Allez, on va aller voir quel est l'animal qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, il y en a 2. Ah, il y avait l'éléphant, vous voyez. L'éléphant revenait. L'éléphant et le castor. La sagesse et le bâtisseur. Allez, quel animal accompagne ce mois-ci les vierges, s'il vous plaît? Et c'est le renard. Le renard qui fait partie de la famille d'action. Bon, il a un petit côté introspectif aussi, le renard, mais là, il est dans la famille de l'action. Alors, le renard, la famille de l'action. Alors, il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. On a bien vu ici, oui, il y a un choix à faire, donc c'est un acte fort, hein, de prendre une décision. Donc de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose, quelle que soit la qualité de votre action. L'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc le renard vous dit, oriente ton intelligence vers ton cœur, alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. C'est plutôt un joli message. Donc les mots-clés sont l'intelligence, la ruse, la malice, la négociation, l'opportunité, on l'a, hein, l'opportunité. Le choix, on l'a aussi, hein. La prise de risque, l'orientation, l'habitat, l'indépendance joyeuse, le mensonge et la diplomatie. Donc, quand le renard vous apparaît dans le tirage, le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à prendre les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Voilà pour vous, amis vierges. Donc le renard va vous aider à sortir peut-être d'une situation compliquée, va vous aider peut-être à choisir la bonne orientation pour vous également par rapport à un choix, par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir un dernier message pour vous, on va aller voir un mandala. Quel mandala pour les vierges pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Voilà. Un nouveau départ. C'est ça la décision, hein. Nouveau départ, je prends la décision d'aller vers un nouveau départ ou pas? On a la réponse. Un nouveau départ. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé. J'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière. Voilà. Oui, on avait la lumière ici. Hein. Voilà. Je me valorise et je suis loyale envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur. Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ici, vous allez retrouver la joie de vivre, mais c'est surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est je me dirige vers le meilleur. Oui, vous vous dirigez vers le meilleur, c'est ce qu'on vous disait ici. Vous vous dirigez vers l'abondance. Donc oui, il y a un nouveau départ, vous actez un nouveau départ pour vous diriger vers le meilleur. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges.